On va évoquer bien sûr l'actualité devant un grand témoin, et ce grand témoin c'est Elisabeth Ndella. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, bonne année, plein de bonnes choses. Alors, vous avez un parcours très atypique, hein. J'ai regardé tout cela. On peut dire ça. Après 10 ans en tant qu'acheteuse dans le nucléaire, ça j'ai halluciné. Puis cadre marketing, en 2012 vous vous réinventez en fondant BAPS Galerie avec l'ambition de présenter des expositions qui interrogent la société. Vous êtes ici avec nous car vous avez créé la philosophie Totali Mégalo. Exactement. Des mégalos, il y en a plein ici, hein, donc vous allez voir. Des Totali Mégalos, c'est pas pareil. Ah ben voilà, on va essayer de découvrir ce que sont ces Totali Mégalos. Vous travaillez afin d'élever l'estime de soi au rang d'art. Vous dites qu'on a tous en nous une œuvre d'art? On est une œuvre d'art. On est une œuvre d'art. Moi, voilà. Je le savais, mais eux... Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Ils se sont ratés certaines fois, quand même. Pardon? Ils se sont ratés certaines fois. Ça se discute. Non, mais ça, justement, on est, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on est tous uniques, on est tous magnifiques au fond de nous. D'une valeur inestimable, oui, unique, d'une valeur inestimable, riche de notre complexité. Et tous ces éléments, plus voilà, quelques autres caractéristiques, font de nous des œuvres d'art. Et en tant que galeriste, voilà, moi j'élargis le champ de l'œuvre d'art pour y inclure l'humain. Mais vous voulez exposer les humains? C'est-à-dire que dans votre galerie, vous voulez exposer des gens? Alors, les exposer en chair et en os, non. Pas forcément, hein, je ne vais pas jusque-là, mais en tout cas, me servir de l'art pour justement faire ressortir toute cette valeur et que les gens prennent conscience justement de leur grande valeur. D'accord. Voilà. Vous allez sortir un bouquin fin janvier qui s'appelle Être #TotaliMégalo. Exactement. 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. Ça, c'est très important ce que vous dites là, parce que nous qui travaillons beaucoup sur le développement personnel, on s'aperçoit que si on ne s'aime pas et si on ne s'assume pas, on ne peut pas être aimé et être assumé auprès des autres. Oui, et puis on ne peut pas déployer tous ses talents, toute sa magie. Et c'est, on va dire, mon parcours de vie qui m'a amené à écrire ce livre. Mais c'est aussi une expérience que j'ai vécue en tant que galeriste, où j'ai proposé à une quinzaine d'artistes de me prendre comme inspiration. C'était un petit peu pour bouger les lignes de la relation artiste-galeriste. Et donc pendant 9 mois, j'ai eu la chance d'être au centre de ce projet et de pouvoir penser et montrer le meilleur. D'accord. Chose qui m'était jamais arrivée, en tout cas dans ce contexte-là. Et ça a été 9 mois de prise de conscience, de claques, mais de bonnes claques, on va dire. Et on va dire, à la fin de ce projet qui a donné lieu à une exposition qui a été présentée à la Fnac des Ternes, je me suis retrouvée avec toute cette matière en fait. Autant ce que j'avais vécu, mais aussi les retours que j'avais eus du public. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc la première étape était de définir ce que j'appelais justement l'esprit ou la philosophie Totali Mégalo. Et contrairement... voilà la première impression qu'on peut avoir sur le terme mégalo. En fait, c'est juste prendre conscience et reconnaître sa valeur. Voilà. Et puis ensuite, parce que c'est une connotation un peu négative, mégalo. Oui, mais l'idée, c'était aussi d'interpeller, voilà, de secouer un petit peu avec ce titre. Et à la base, c'était le titre du projet et de l'exposition, parce que je savais en tant que galeriste, en me mettant comme ça en scène et en disant, ben voilà, je vais être au centre d'un projet où je vais devenir muse et inspiration d'artiste, la première réflexion que j'allais recevoir, ça allait être, ben elle est complètement mégalo. Donc j'ai dit non, elle n'est pas mégalo, elle est Totali Mégalo. Et ensuite, autour de ça, j'ai construit, ben voilà, une pensée. Et c'est vraiment une pensée qui est liée, voilà, comme je disais, à un parcours de vie, à ce que j'ai vécu pendant 9 mois, et au retour que j'ai eu du public et que j'ai aussi, enfin que j'ai toujours en fait, les échanges que je peux avoir sur des personnes qui me disent tout simplement, merci d'oser, d'oser vous valoriser, et puis quelque part, ça ouvre des portes pour certaines personnes qui se disent, si je me valorisais un peu plus, ça veut pas dire devenir mégalo, mais c'est quelque part à un moment donné se dire, oui, j'ai de la valeur, et de temps en temps, j'ai le droit de la reconnaître, de l'assumer, de l'exprimer et de la célébrer. Mais il va falloir que vous montiez un cabinet de psy à côté, parce que souvent les gens s'allongent pour prendre conscience qu'ils ont une valeur, pour s'estimer, pour rayonner un peu. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'estime d'eux, on le voit aujourd'hui au quotidien. Non, mais tout à fait. Des gens qui baissent la tête. Tout à fait. Et on en revient au terme mégalo. On me dit souvent, mais vous pensez pas qu'il y a suffisamment de personnes mégalo déjà? Et en fait, quand je regarde, entre le fait de se sous-estimer et le fait d'être mégalo, il y a un monde. Et moi, je me place dans ce monde-là. Pour remplir ce monde-là. Exactement. Je ne demande pas aux gens de devenir complètement imbus d'eux-mêmes et voilà, de s'embrasser tous les jours devant le miroir. Non.
mais à un moment donné, c'est de prendre conscience. On peut de temps en temps. C'est d'ailleurs la couverture du livre, parce que je voulais un petit peu bousculer. On peut de temps en temps, et puis il y a des raisons de le faire. Voilà, Mais il y a un danger objectivement. quand même, on peut devenir Lequel total mytho. Ah non, bah alors c'est pas du tout ce que je prône. Moi, c'est vraiment reconnaître sa valeur sur. Oui, parce qu'il y a sur une des- différence, la mythomanie. Oui, mais il y a des gens qui commencent par ça. Ah, bah, en bon Ah oui, disant, mais alors ça c'est Après, c'est pathologique. une pathologie. Voilà, moi, je ne m'occupe pas. Enfin, à la limite, si ces personnes-là, en lisant le livre, peuvent prendre conscience que elles n'ont pas besoin d'être mythos Ouais. pour Exister. bah, ce sera déjà un grand pas de fait. Alors d'ailleurs, est-ce que vous avez des techniques pour apprendre, entre guillemets, à mieux s'apprécier, à Oui, mieux alors, s'aimer? Comme je disais, je reste dans mon champ de compétences, c'est-à-dire celui de galeriste. Moi, j'ai envie d'être une galeriste d'un nouveau genre. Et donc, j'ai différentes propositions. J'ai ce qu'on appelle, par exemple, l'instant Totally Mégalo. Alors, l'instant Totally Mégalo, c'est je crée un fond, soit sous forme de photocall ou autre support, où j'écris une phrase valorisante à la première personne et je propose aux gens de poser devant ce fond. Et l'idée, c'est que les personnes repartent avec une photo d'elles associée à ce message valorisant et qu'elles aient en mémoire ce moment où elles ont pu finalement se célébrer sans culpabilité, de façon conviviale, de façon ludique. Après, j'ai une autre proposition qui s'appelle la pause Totally Mégalo. Alors ça, c'est un petit peu un cran au-dessus dans la célébration et la reconnaissance de sa valeur d'œuvre d'art. Là, c'est vraiment vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire travailler avec un artiste et devenir l'inspiration d'un artiste. Voilà. Et le livre dont on parle, qui est Être Totally Mégalo, l'idée c'est d'amener les gens à avoir cette prise de conscience. Et puis ensuite, moi je leur propose de célébrer. D'ailleurs, se célébrer dès que c'est possible, c'est la 10e règle en fait du guide, du manifeste Être Totally Mégalo. Ça veut dire quoi, se célébrer? Ouais, c'est ce que je disais. Alors, se célébrer, tout à l'heure, vous avez fait un truc tout bête, hein, c'était, voilà, vous avez fait ça, mais c'est pas forcément ça, c'est reconnaître quand on fait quelque chose et qu'on le fait bien. C'est tout simplement, c'est apprécier le moment Voilà, présent, de ce apprécier qu'on le a moment. fait, la bonne action. Voilà, et ce si qu'on on fait, etc. veut, on peut hurler, on peut aller danser dans la rue. Enfin, après, chacun finalement, L'exprime comme il veut, quoi. voilà, chacun l'exprime comme il veut. Moi, je peux aider justement dans cette célébration. Je parlais de l'instant Totally Mégalo, ça peut être ça. Ça peut être la pause Totally Mégalo. J'ai travaillé avec des architectes sur un séminaire où la question qui était posée, c'était se valoriser est-il répréhensible? Et l'idée, en fait, sur une journée, l'idée, c'était d'arriver à leur faire prendre conscience que non, ce n'était pas répréhensible.